vous avez en tête l'idée de mener un projet agricole permaculturel. Mais comment se former? Comment se former à la permaculture, à l'agriculture? Et là, on entend parler de CCP, de CDP, de PDC, de DPA, de BPROA, de Woofing, de MOOC, de livres. Bref, beaucoup de ressources potentiellement, mais aussi beaucoup de confusion. Et l'objet de cette vidéo, c'est de vous donner finalement des clés pour finalement comprendre tout ça et définir ce qui sera pertinent pour vous. Alors, avant de commencer, précision quand même importante, hein, un cliché récurrent, c'est l'idée que la permaculture soit une méthode agricole. Or, c'est faux. La permaculture, c'est une approche holistique dont la vocation, c'est de créer des écosystèmes humains durables. Donc c'est quelque chose de bien différent d'une méthode et ça ne se restreint pas à l'agriculture. C'est important de préciser ça parce qu'on peut tout à fait s'intéresser à la permaculture pour mener tout autre chose que des projets agricoles. Bref. Donc, se former en permaculture. Alors, il faut déjà tout de suite repréciser quelque chose d'important, c'est qu'il n'existe pas en France de formation diplômante qui soit officiellement reconnue, donc c'est-à-dire qui soit inscrit dans le RNCP, hein, le Registre national des compétences professionnelles. Et à ma connaissance, il n'y a pas de, je connais pas de projet d'ailleurs en ce sens. Euh, alors, dans le réseau permaculturel, on trouve déjà, tout d'abord, souvent les gens commencent par ça, et on trouve des initiations, souvent sur les formats de 2 ou 3 jours. L'objet d'une initiation, c'est déjà bien clarifier la définition de ce qu'est la permaculture, sa philosophie, ses principes, sa méthode de design, et puis de développer des exemples d'application avec l'objectif, comme toute formation permaculturelle, de marier théorie et pratique. Ensuite, vous avez les PDC. Alors, il faut repréciser le contexte, c'est Bill Mollison, cofondateur de la permaculture, qui a institué les PDC, les Permaculture Design Course. Donc, ils doivent répondre à un standard international qui l'a défini sur 72 heures de cours avec tout un programme à respecter, qui a vocation à la fois à bien décortiquer la méthode de design permaculturel et à voir l'application de la permaculture dans tous les domaines. Voilà. Donc, on a un cursus de cours qui a un tronc commun au niveau international. Et puis, donc là-dessus, eh bien, les permaculteurs sont libres de greffer eh bien, d'autres modules et de marier la théorie et la pratique. Alors, PDC, ça a été traduit en français à la fois par CCP, cours de conception en permaculture, ou encore cours certifié en permaculture. Certains l'ont traduit par CDP, cours de design en permaculture, considérant que le terme design n'avait pas de bonne traduction en langue française. Bon, en tout cas, c'est bien la même chose dont il s'agit. Et pour repréciser le contexte historique, le contenu des PDC, eh bien, il est précisé par le livre de Mollison, un livre de référence qui s'appelle Permaculture et Designers Manual, qui n'est pas encore traduit en français, et qui a été édité en 1988. Alors, autre formation présente dans le mouvement permaculturel français, c'est le DPA, le diplôme de permaculture appliquée. Alors, ça, c'est dans l'optique de devenir formateur designer reconnu par l'UPP, l'Université populaire de permaculture, une association nationale. Donc, déjà, on voit quelque chose qu'il faut préciser tout de suite, c'est que le sujet du DPA, c'est pas de vous former à l'installation agricole, à vous former à être un agriculteur permaculturel, c'est pas le propos. Le propos, c'est de devenir formateur designer, pas la même chose. Alors, comment ça se passe? Il faut avoir suivi au préalable au moins un CCP. Bon. Trouver donc un tuteur certifié, quelqu'un qui a déjà le DPA, créer un portfolio de design qu'on va réaliser, créer un mémoire sur un sujet, voilà, qui s'inscrit dans la permaculture évidemment, avoir de l'expérience en formation, démontrer qu'on a de l'expérience en matière pédagogique, et puis vivre au moins 2 ans sur un site permaculturel. Bon. Donc ici on est sur une forme de compagnonnage finalement, et d'accréditation par les pairs. Sachant que sont en train de se mettre en place, depuis quelques années, des CDFP en France, des centres de démonstration et de formation à la permaculture, qui sont donc coordonnés par l'UPP. Donc, une fois que une personne en cours, un étudiant pour le DPA, remplit tous ces critères, eh bien, il doit soutenir il doit faire une soutenance devant un jury, avec la présence de son tuteur, mais également de 2 autres personnes déjà certifiées, voilà, pour finalement à l'image de ce qu'on peut voir dans le système universitaire. Alors,
ce DPA est une démarche, je pense, intéressante sur le papier. Après, c'est un diplôme qui est polémique et qui ne fait pas l'unanimité dans le milieu permaculturel français. Bon, pour vous donner les éléments du débat rapidement, déjà, on parle d'un diplôme entre guillemets, puisqu'il n'a pas de reconnaissance officielle. Il n'est pas inscrit au RNCP. Le premier problème, c'est qu'on a aussi peu de personnes certifiées. Actuellement, début 2020, donc on a seulement 23 personnes certifiées sur l'ensemble de la France et Belgique. Ça fait pas beaucoup de monde, hein. Et elles sont déjà la tête dans le guidon, déjà ultra occupées sur la gestion de leur site, la délivrance de formation, la réalisation de séances de conseil, etc. Donc, déjà, c'est compliqué de trouver un tuteur. Et même si vous trouvez un tuteur, c'est souvent compliqué d'avoir un véritable accompagnement, sachant que tout ça se passe dans un cadre bénévole, hein, je précise. Et finalement, on est sur une durée indéterminée. Moi, je connais déjà plusieurs personnes qui sont dans le parcours de DPA depuis largement plus de 5 ans, qui ont maintenant un bagage d'expérience et de connaissances quand même solide, et qui n'ont aucune visibilité sur quand le DPA leur sera délivré, quand est-ce qu'on pourront faire leur soutenance. Donc, voilà, il y a une problématique de moyens au niveau des moyens humains mis en place, clairement. Donc on est seulement maintenant sur 2 ou 3 personnes certifiées par an à l'échelle nationale, à l'échelle de la France, ce qui, à l'échelle d'un pays de 65 millions d'habitants, est quand même extrêmement faible. Et en plus, si on met ça dans le contexte des urgences économiques et environnementales et sociales actuelles. En plus, à mon sens, il y a un élément de polémique sur le fait qu'on ait une confusion entre deux métiers, celui de formateur et celui de designer. Alors que ce sont deux métiers simplement différents. Vous pouvez être un bon formateur et un très mauvais designer, ou vice-versa. C'est pas du tout la même chose qu'avoir des compétences pédagogiques, avoir des compétences en matière de design. Et si on parle de pédagogie, il n'y a aucun moment on a d'évaluation de compétences en matière de pédagogie. Bon. Et de fait, du coup, on a de plus en plus de formateurs designers sans DPA en France, y compris des personnalités de la permaculture, comme Franck Natier ou Damien Descartes, n'ont pas le DPA et se considèrent quand même comme formateurs designers et font des CCP. Donc, voilà, j'espère vous avoir donné en quelques mots les éléments du débat autour du DPA. En tout cas, je vous ai mis en lien sous la vidéo beaucoup de liens d'informations sur ce sujet. Alors, sinon, vous avez des stages spécialisés sur de très multiples domaines, permaculture humaine, jardin forêt, éco-construction, bref, l'offre est de plus en plus étoffée. Où trouver les infos? C'est vrai qu'elles sont un peu éparpillées. Vous avez une partie qui sont sur le site de l'UPP, dans la partie agenda. Vous avez également la liste de diffusion mail de l'association nationale Brin de Paille, auquel vous pouvez vous abonner via leur site internet. Alors vous avez de plus en plus de groupes Facebook qui ont litré la permaculture et où sont relayés ce type d'actualité. Et puis il existe des associations de mise en réseau au niveau local, exemple Permaculture 44 en Loire-Atlantique ou encore Permaculture Normandie dans la région normande. Alors, pour aborder la permaculture, ce format de permaculture et aussi en agriculture du reste, il est clair que les formations c'est très bien, mais il faut aussi clairement être autodidacte pour être efficace dans sa démarche de formation. Alors que ce soit via des livres, des magazines documentaires, des formations en ligne, c'est quelque chose qui est en train de plus en plus se développer. Après ça dépend des plateformes, on a des choses quand même assez diverses. Par exemple, Université des Colibris, c'est tout en accès libre et gratuit, avec quelque chose, une offre assez diversifiée qui se renouvelle. Imagister ou AgriLearn, on est sur des plateformes d'apprentissage payantes, ou encore France Université Numérique. Elle me semble France Université Numérique qui est gratuit, et ça centralise des MOOC qui sont réalisés par des établissements d'enseignement supérieur en France. Voilà. Imagister, c'est une plateforme payante généraliste un peu sur pas mal de thématiques, et AgriLearn est spécialisé sur les formations dans le domaine agricole. Je vous mets les liens, tout ça en dessous la vidéo. C'est également des chaînes vidéo, et des conférences, et puis bien sûr des différentes expériences de terrain que vous pouvez faire vous-même. Alors, pour vous amener des références plus précises, j'ai fait un document, celui-ci, permaculture, agroécologie et éco-construction, des ressources variées pour découvrir et se former, où il y a des dizaines de références sur tout ça, et donc je vous ai mis le lien de téléchargement sous la vidéo, vous pouvez télécharger ça gratuitement et librement. Alors,
Beaucoup de références donc, mais moi, une recommandation particulière, je pense, c'est le livre La Sol, la Terre et les Champs de Claude Eligna Bourguignon. Je trouve que c'est une excellente introduction à l'agronomie, finalement. Ce sont des très bons vulgarisateurs, et ils arrivent à bien développer des notions finalement quand même relativement complexes en agronomie, avec une belle écriture, avec aussi une remise en contexte sur l'évolution historique du secteur agricole. Donc je trouve que ça, c'est une très bonne porte d'entrée. Autre belle porte d'entrée en documentaire, cette fois-ci l'éveil de la permaculture. Je trouve que c'est clairement le meilleur documentaire d'introduction à la permaculture qui a été édité en 2017. Alors, sur les chaînes YouTube également, il y a des choses très intéressantes. Je vous ai mis les noms de certaines chaînes sur les thématiques liées à la permaculture dans le domaine agricole et liées à l'agroécologie, que je trouve il y a vraiment de la matière. Alors après, on transite donc sur l'aspect se former en agriculture. Alors bon, vous avez des journées découvertes. Vous avez régulièrement des journées découvertes qui sont pilotées par les chambres d'agriculture, par exemple. Des visites de ferme, globalement dans les réseaux agricoles. J'ai réalisé déjà une vidéo sur les réseaux agricoles alternatifs en France. Je vous mets les liens sous la vidéo. Hein. Donc, il existe de multiples réseaux. Donc ceux-ci proposent donc des visites de ferme ou encore des portes ouvertes. Voilà. Ça, c'est une première façon finalement de découvrir la culture sur le terrain. Après, vous avez des formations professionnelles courtes qui peuvent être finançables via les fonds de formation professionnelle, hein, donc via les OPCA, via la formation de Vivia si vous êtes dans le parcours institutionnel d'installation ou vous avez déjà un statut d'agriculteur. En tout cas, ces formations, globalement, donc on les retrouve au niveau, donc, encore une fois, de nos réseaux agricoles. Alors, souvent, les porteurs de projets de type néo-paysans vont passer le BPREA avant de s'installer. Donc, alors, déjà, on me questionne souvent sur la pertinence de passer le BPREA ou non. Alors déjà, recontextualisons, qu'est-ce que c'est le BPREA? C'est le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc on a une formation diplômante de niveau bac pro qui est orientée sur la gestion, comme le nom l'indique, responsable d'exploitation agricole. Donc ça, il faut bien avoir en tête qu'on est beaucoup sur des notions donc de gestion, comptabilité, des aspects juridiques, des aspects finalement de structuration de projet d'entreprise. Avec environ 1200 heures, ça dépend un peu des établissements, sur 10 mois, avec 6 à 10 semaines de stage. Alors, il faut savoir que c'est payant, on a différents modes de financement potentiels, la REF, les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage ou encore, ou rémunération du conseil régional et différentes modalités de financement. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, adressez-vous simplement à votre chambre d'agriculture. Alors, grande question, BPREA, hors notre BPREA, hein. Beaucoup de gens se posent ce genre de questions. Bon, on va essayer de décortiquer un peu les avantages et inconvénients de ça. Alors déjà, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de diplôme pour être agriculteur. C'est une idée reçue qui circule, mais non. Quand vous prenez au niveau du code rural les critères pour être reconnu, soit cotisant solidaire, soit exploitant agricole, en tout cas, il n'y a nulle part l'obligation d'avoir un diplôme. Donc c'est pas là que la problématique se pose. Il faut bien voir que c'est une formation qui a un caractère très scolaire, c'est-à-dire on retourne à l'école, hein, on va faire des journées de cours, 8h, 17h, à prendre des notes, derrière un pupitre. Et ça convient bien pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. En tout cas, encore faut-il y aller en connaissance de cause. Un avantage, c'est dans BPREA, on est accompagné pour écrire un projet d'installation avec un provisionnel technico-économique. Donc ça, pour préparer, pour finalement décortiquer, mettre en place, travailler sur un provisionnel vraiment précis, on a une vraie aide pour le coup. Donc ça, à mon sens, c'est un vrai plus que propose le BPREA. De toute façon, avoir un diplôme agricole au moins de niveau bac pro est indispensable si vous voulez entrer dans le processus institutionnel pour avoir la DGA, la dotation jeune agriculteur. Et un élément de contexte qui est important, c'est que si vous n'avez pas de diplôme agricole ni d'expérience agricole professionnelle, ça veut dire que vous n'avez pas la CPA, la capacité professionnelle agricole. Et ça va avoir un certain nombre de conséquences sur le plan administratif. Alors, à savoir déjà, ça va être nettement plus compliqué au niveau de l'accès au foncier.
Et si vous installez, du moins, enfin, en tout cas moi si on est sur une installation où on n'a pas d'exploitant agricole, on n'a pas une personne avec le statut d'exploitant agricole. Enfin, comment dire, si vous êtes, voilà, en tout cas, si vous êtes tout seul et vous n'avez pas la CPA, il va vous falloir une autorisation d'exploiter. Ça va être une procédure obligatoire. Et vous aurez une moins de crédibilité vis-à-vis des institutions agricoles, des assurances et des banques. Donc, les banques sont quand même indispensables à la plupart des projets d'installation. Donc, bon, il faut bien mesurer, en tout cas, ces éléments-là, à mon sens. Évidemment, vous avez d'autres diplômes agricoles, hein, on a des certificats de spécialité, des diplômes courts qui peuvent être complémentaires par rapport à un BPEA. Et puis après, on a du bac plus 5, 2 jusqu'au bac plus 8, hein, potentiellement. Donc pour se renseigner, vous avez des sites nationaux déjà, educagri.fr, Chlorophylle et l'aventure du vivant. Voilà. Donc, en tout cas, je vous mets le lien bien sûr sous la vidéo. Voilà, c'est des sites généralistes qui sont tenus par le ministère de l'Agriculture. Donc déjà, qui ont donné beaucoup d'éléments sur ces notions d'orientation. Après, il existe des sites qui sont liés à la formation et l'installation agricole, qui sont tenus par des régions. Voilà. Par exemple, ça, c'est le site qui est mené par la région Bretagne, puisque les conseils régionaux ont maintenant beaucoup de compétences dans le domaine agricole, et donc voilà, certains ont pris l'initiative de faire ce genre de plateforme. Tout comme une plateforme qui a été menée par la région Rhône-Alpes-Auvergne. En tout cas, il me semble important, avant de partir dans tous les sens, de bien identifier son besoin de formation, c'est-à-dire plus vous aurez bien défini votre projet, plus vous serez au clair sur les compétences dont vous avez besoin pour vous installer. Et il ne faut pas oublier qu'agriculteur, c'est une large palette de compétences. Donc souvent, on pense agronomie et technique agricole, souvent on se dit comment est-ce que je vais faire du compost et semer des carottes, c'est très bien, hein, mais ce n'est pas que ça, être agriculteur, c'est aussi de la gestion de la comptabilité du droit, ce qui est quand même une grosse partie du cursus du BPROA pour le coup. C'est aussi avoir des compétences en communication et en commercialisation de vos produits. Des compétences quand même en mécanique dans beaucoup de systèmes sont utiles, et puis en construction et en aménagement de terrain, et puis il y a des compétences au niveau de l'humain, comment faire de la pédagogie, de l'accueil, faire de la gouvernance au niveau d'un projet collectif, tout comme de l'intelligence collective, c'est autant de compétences à acquérir. En tout cas, j'aime bien revenir au principe fonctionnel, privilégier des solutions lentes à petite échelle, donc ne pas bien phaser votre projet et y aller par étapes. Alors, différentes façons de faire. Tester votre projet d'un point de vue technique et économique via des espaces tests agricoles. Et là, c'est quelque chose qui est en train de se multiplier. Donc, vous pouvez tester, on signe un contrat avec une structure d'accueil qui vous permet d'être locataire sur un site, voilà, pour tester finalement un modèle, un système agricole. Et donc, l'ensemble des espaces tests agricoles en France sont inscrits, fédérés au sein du réseau Reneta. Également, pourquoi pas avoir d'abord une expérience de salariat dans le domaine agricole avant de s'installer, voilà, pour acquérir du savoir-faire, des compétences, du réseau. Autre piste qu'on peut vous donner, c'est d'abord passer par la location d'un bien immobilier agricole plutôt que de passer tout de suite sur de l'achat. Donc de moindre investissement, moins de prise de risque. Voilà, pourquoi pas. Donc en tout cas, c'est une piste à réfléchir. Et je pense qu'à mon sens aussi, il faut bien dissocier dans des systèmes production vivrière, hein, production pour votre autoconsommation, les choses qui sont des itinéraires techniques en phase de test, voilà, des essais, et ce qui est production commerciale, où là, pour le coup, on a une vraie exigence à la fois technique et économique. Voilà, et parfois c'est un peu, je vois souvent sur les débuts d'installation, c'est un peu confus parce qu'il y a entre tout ça. Je pense que plus vous aurez dissocié clairement ces trois types de production, et bien plus ça va vous faciliter dans vos réflexions et votre gestion. Alors vous informer, finalement, pour se former dans le domaine agricole, bon, bien sûr, il y a des chambres d'agriculture. Vous avez donc les CFPPA, les centres de formation professionnelle et de promotion agricole. Il existe plusieurs centaines en France. Donc en lien sous la vidéo, vous avez un référentiel où se trouvent tous les CFPPA en France, les réseaux agricoles,
comme j'ai déjà évoqué. Et puis, il faut savoir que il existe les points accueil-installation, les PAI, qui sont un dispositif qui sont pilotés par les chambres d'agriculture et qui aussi ont vocation à vous aider dans les démarches d'installation. Et bien c'est tout pour ce petit tour d'horizon sur les façons de se former en permaculture et en agriculture. Moi-même je propose donc des formations, dont certaines sur l'installation agricole régulièrement, du conseil pour les porteurs de projets, et puis des livres, dont Guide juridique pour ferme alternative.